En tant que cible d'un harcèlement en fait qui n'a qu'un seul véritable objectif, qui est la réaccaparation du contrôle sociétal et conceptuel en fait de la psyché générale, parce que euh, contrairement à ce que tu essaies d'attirer à toi avec la disponibilité d'instrumentation de la figure publique de ta personne, en fait tu sers à ce système de cache-sexe de jeunesse inattaquable, alors qu'ils se servent de toi dans cette perversité qui leur permet d'essayer de te faire m'attaquer pour camoufler le fait que j'étais à l'avant-poste en fait de toutes les exigences de contestation qui permettaient de déboucher les tabous et les silenciations en fait des problématiques de déprédation sociale. J'ai été à l'avant-poste sur MeToo, j'étais à l'avant-poste sur la lutte contre la pédocriminalité, j'étais à l'avant-poste sur les systèmes de fonds d'embrigadement, d'ensectarisation du siono-suprémacisme qui essayent de créer mondialement le précédent du massacre de masse dont l'ultime volet est la manipulation en fait déstabilisatrice psycho-affective de passage en force de l'instauration comme fausse solution du techno-totalitarisme. Et donc toi en fait en substance c'est à ça que tu t'opposes. Tu t'opposes à quoi? Tu t'opposes au fait que ma trajectoire personnelle donc sur le commanditariat de tes mouvements par des manipulations de ta personne qui te dépassent et où donc tu ferais bien en fait de ne pas t'afficher avec une telle malignité publique parce qu'elle démontre simplement à quel point tu es assez en fait aveugle sur ta condition personnelle. En fait, c'est d'essayer de me nuire dans de façon totalement artificielle parce que vous avez essayé par tous les moyens d'essayer de me trouver en fait des incriminabilités qui n'existent strictement pas et donc vous essayez de les créer artificiellement parce que c'est tout ce que vous saurez jamais faire dans ce pseudo service public absolument délétère et nuisible et toxique et déprédatant, qui est l'extensivité de ce qu'on a à subir comme type de régime, parce qu'il est satisfait en fait d'essayer de lui rendre service. Et donc tu essayes de détruire en fait le mérite chez moi d'être un cas qui par sa précocité confrontationnelle éclairée hein, et non pas en fait dépendante d'un quelconque trouble ou engendrée par une quelconque déstabilisation parce que là l'énorme problème que j'ai c'est d'essayer de te faire comprendre que tu es toi-même en train de t'offrir sur un plateau coercitif à la récupération par les thèses du rougeronisme dont je vais démontrer derrière que c'est extraordinairement dangereux parce que lui en fait ouvre les souffrances pour en faire des failles de programmation du pire de ce qui les engendre. Donc si tu veux, tu es toi-même en train d'essayer de mettre ce pays à feu et à sang en croyant être suffisamment maligne pour être à la pointe de diamant du fait de l'éviter. Alors que tu fais de la merde, tu vois, c'est ça le problème, c'est que derrière, tu nous mets en danger. D'accord? Tu nous mets en danger, pas seulement moi, pas seulement toi, tu nous mets en danger paradigmatiquement. Hein, tu nous mets en danger en étant totalement irresponsable et n'ayant rien d'une capacité anticipative du moindre de tes mouvements parce que tu as besoin d'alimenter une grille pourrie en fait quotidienne qui n'est pas cadrée en fait par des exigences d'excellence qui sont à la hauteur de l'exercice et donc progressivement vous entraînez l'exercice dans un effondrement en fait qualitatif qui produit lui-même de la nuisibilité systémique. C'est pour ça que on vous a mis en fait à la botte d'une hiérarchie pérave et que vous êtes content d'y demeurer, d'accord? Parce que ton petit train-train de vie en fait te fait croire que tu es en train de créer une tribune dont tu feras usage plus tard. C'est précisément parce que je te rentre dedans que peut-être un jour ton cerveau comprendra en fait la qualité et l'avancement de ce que je suis en train de te dire présentement, tu vois. C'est ça le problème. Et moi en attendant en fait les cibles, les tentatives de légitimation de ce que tu essaies de maintenir entretenu dans la place publique, hein, elle est censée me vulnérabiliser, hein, et offrir le blanc-seing à la rémunérabilité de personnes complètement stupides qui seraient manipulées pour venir essayer d'y nuire directement, tu vois. Et voilà ce que tu permets et voilà en quoi tu es une menace en fait au commun, tu vois. C'est ça le problème. C'est pas toi dans ta figure de jeunesse tout que j'ai envie d'attaquer, c'est ta fonction systémique en fait, tu vois. Mais le problème c'est que si je te le dis pas, t'essaieras de violer le droit avec, d'accord? Alors ton problème, c'est que ma situation, elle cristallise le cas, en fait, quasiment idéal de pouvoir se défaire de ces systémiques d'occupation pour type de régime pourri, hein, et au lieu d'avoir le courage d'étudier la chose, hein, et de se rendre compte de l'extrême valeur de ma situation dans une défense collective, en l'incarnant, en fait, à l'avant-poste, et bah, toi, préfères essayer de rendre le veule piètre et pitoyable, lamentable, accouché service, hein, étalé à quatre pattes, hein, d'essayer
de détruire le réel au profit de ta petite nomenclatura de putschistes de merde, hein, qui croit que parce qu'elle remet un survêt Adidas, hein, va faire partie de l'armée rouge. Ma pauvre, tu sais, j'ai des potes qui sont immigrés bulgares, hein, qui ont été vétérans en Afghanistan, hein, d'accord. Tu sais, les contrefaçons turques des survêts à la mort moelleux, je connais par cœur, hein, tu vois. C'est pas toi qui vas m'apprendre ni la route des gitans, hein, ni la Tchodrom, tu vois. Tu vas m'apprendre ni Kusturica, hein, ni si tu veux le zoroastrisme ou le yézidisme, tu vois, et encore moins l'hindouisme du nord de l'Inde archétypal traditionnel, hein, parce que je pense que encore une fois tu t'aventures sur un domaine dont tu maîtrises pas les bases, tu vois. Donc tu sais, moi je l'ai tatoué sur le pouce depuis 10 ans, hein, juste t'explique quand même. Et donc que va-t-il se passer? Il va se passer que ils seront tout contents d'essayer de te faire croire, te défendre de ce que tu crois venir de critiquer, alors que c'est exactement ce à quoi tu leur sers, parce que tu n'as pas compris de toi-même en fait que tu n'es pas dans une démarche de catharsis, tout simplement parce que la catharsis n'existe pas, parce que la catharsis est un faux concept en fait qui cache le processus de conscientisation, et c'est précisément ce que tu démontres ne pas avoir fait, puisque tu reproduis. Tu es satisfaite et tentée d'être décomplexée, de reproduire exactement ce que tu fais mine de venir de combattre dans ta propre chronique, alors que tu ne comprends pas de toi-même, de ta propre écriture, de ton propre engagement public, parce que tu y es entretenu, hein, et en plus tu te permets d'essayer de me le destiner à mot couvert, hein, et que tu es exactement ce que tu crois combattre. Tu n'as aucune maîtrise, tu n'as aucune capacité d'interposition, de déviation en fait de la funeste dynamique de l'entreprise, et tu ne comprends pas toi-même ce que tu fais car tu es juste satisfaite de te relire sans te comprendre dans un deuxième ou troisième degré de lecture. Parce que tu es hypnotisé par l'illusion de performativité de l'instant. Tu es instantanéisé parce que tu es quotidianisé, parce qu'il est instrumenté de toi en fait ton manque total de recul et d'expérience, hein, et tu te permets d'essayer d'en faire fonction de transposition à ma situation qui représente un cas absolument valorisable de défense du commun par ce qu'il a eu à affronter. Voilà ce qu'est ta putain d'énième chronique de merde qui essaie d'être au détriment non seulement de la personne que t'essayes de continuer de positionner comme étant systématiquement en fait intrusivisé dans les difficultés qui ont déjà été faites développer, et en plus t'essaies de m'y mêler, moi qui suis la seule personne de toute cette trajectoire funeste à avoir compris, démasquer et permettre d'essayer de lui offrir le pardon, sortir en fait de la perdurance géostratégisée, hein, de ces putains d'antagonisations délétères de merde qui, si seulement le monde était peuplé de gens comme toi, mènerait directement à la Troisième Guerre mondiale à notre détriment à tous. Alors, tes petits survêtements, tu vois, de la marque emblématique à 3 bandes, de la pseudo-conscience de ce que c'est éviter les 3 guerres, hein. Si tu savais comme tu es dans l'imposture totale de pouvoir le revendiquer, ma grande, hein. Et encore plus d'essayer de m'en destiner, hein, la tentative d'énième inversion accusatoire, hein, qui n'est qu'un harcèlement des pleutres, des pédants, des pégueux, des péteux et des incompétents. Il m'appelait sa petite chouquette, bref. C'est des amourettes d'été, c'est magnifique, celle où t'as l'impression que tu sais pas si un jour tu pourras revoir cette personne, et du coup peut-être que c'est pour ça que c'est aussi cool, parce que tu es à 100% toi-même, t'as pas peur de montrer ton vrai visage, peut-être que tu le revois jamais, donc tu sors des phrases du style, vas-y saoule pas, d'abord on calme. Bah voilà, parce que ton discours c'est quoi? C'est l'hyperconsommation, hein. Là où avant c'est incroyable comment votre génération d'imbécilisés total, hein, et ne comprend pas, hein, comment inversement proportionnellement au confort de la possibilité d'hypercommunication, vous dévalorisez en fait la pratique du génie, tu vois. Avant, les gens se cassaient le cul à avoir de multiples relations épistolaires pour avoir des opportunités de stimulation de haute qualité du développement de leurs facultés, hein, et de leurs capacités propres, hein. Toi, tu es dans la tentative de valorisation et publique, hein, c'est-à-dire jusqu'à la tentative d'y acter le désir de validation dans ce qu'il a de plus corruptible, hein, et non pas de plus serviable à ton usage, hein, de ce qui est délétère de cette pratique, c'est-à-dire que tu es en train de faire l'apologue sans même t'en rendre compte de l'hyperconsommation des êtres humains. Tu es le pire, hein, exemple qui m'était donné de voir de simulacre de service public, de tentative de réification d'autrui. C'est un scandale de naufrage, de capacité conceptuelle de maîtrise et de compréhension. Pourquoi je finis par m'en prendre à France Inter? Parce que j'ai fait le monde du travail dans le secteur primaire où nous sommes martyrisés sur nos corps dans le maintien dans des conditions de travail délétères à l'heure de l'absurdité en fait de l'exclusivité de l'émission monétaire.
et des taux de rémunération qui s'en suivent absolument indéfendables. Et je sais ce que c'est que de se faire harceler par les systèmes de large diffusion, tu vois. Les radios, on les écoute 8 heures par jour en travaillant, on voit très bien les systémiques de martelage, les systémiques de tentatives de conditionnement, hein, ce qui est devenu pitoyablement la radio depuis l'effondrement des radios libres, devant être réabsorbé par le capitalisme, tu vois. Parce que tout ce temps de diffusion, d'accès, de temps de cerveau humain disponible en prime accès, parce que rien ne va plus vite que la vitesse du son, hein, c'est prépondérant dans la construction des scènes de cinéma, dans l'affectivité d'une scène, hein, c'est beaucoup plus immédiat que la lumière, hein, le son va plus vite dans l'eau, hein, d'accord. Bon, donc si tu veux, tu ne comprends pas que tu es dans une fonction de dévalorisation absolue de ce qu'est l'encapacitement même, parce que il est remplacé en fait par la vitesse d'impact aliénatoire de conditionnement. Voilà ce à quoi tu es en train de croire, avoir, à te persuader et te cramponner, performer, d'avoir à servir. Et tu te permets en fait de n'être qu'une tentative de salissure tel un germe qui se permettrait en fait d'essayer de supplanter la compétence non seulement de compréhension de ce qu'il est, mais du choix de son usage ou de sa sublimation ou non. C'est vraiment abandonner l'option pour en arriver au suicide. Ça n'a aucune forme de valorisation possible. On fera la sieste pendant que moi j'ai racheté du Nutella. C'est ça mes vacances de rêve. Voilà, donc on est clairement sur un substrat en fait, un imaginaire inconscient de trahison en fait, du repos, de la régénération. Je rappelle juste que le sommeil est l'état en fait le plus connu humain, hein, homéostasique, neuro-régénératif avec la sécrétion originelle de la dimélitryptamine, qui est la première façon dont le corps physiologique de l'espèce humaine en fait sécrète, ce qui a donné absolument tous les pouvoirs d'encapacitement antéogéniques qui ont donné le proto-chamanisme. Avant tout, c'est une sécrétion hormonale naturelle du corps humain. Quand ça se passe dans ces états modifiés de conscience-là, c'est parce qu'on force ce mode-là, en fait, d'y revenir alors que le cerveau est encore en phase consciente. Sinon, ça se passe physiologiquement, naturellement, pendant les phases de sommeil paradoxal, tu vois. Et toi, tu es en train de tenir un discours absolument incompétent et irresponsabiliste, décomplexant, prosélyte du pourrissement, en fait, du respect de cet état, qui est quand même le ciment du couple. Je rappelle qu'il n'y a rien de plus sacré, en fait, qu'un couple faisant la sieste avec leur enfant dans le même lit, hein, qui est l'archétype primal du foyer protégé des afflictions, des primitivismes de la jungle existentielle, hein, et tu essayes d'en faire l'apologie en fait de la ridiculisation, de la trahison et du chantage ethniciste, néo-racial. Et tu crois que t'as une quelconque notion à apprendre à la culture française, ma pauvre ? T'es une putain de roumaine, de pute de parking, tu vois. Et je dis ça sans racisme, j'ai plus d'affection pour mes potes bulgares, pour l'effort qu'ils ont essayé de déployer, en fait, de s'intégrer, de se faire maltraiter, de trouver des voies de soutenabilité commerciale en fait pour essayer de rayonner leur installation partout autour d'eux, hein, qui ont toujours été généreux sur l'invitation à se connaître, à se rencontrer, à tisser des liens, à partager des idées de développement de business, qui sont de véritables bosseurs, hein. Et toi t'es juste une harceleuse feignasse, hein, capable d'essayer de se convaincre qu'elle a fait le tour d'un sujet sans même chercher à avoir le contrepoint des parties auxquelles elle s'adresse, hein. Et tu voudrais nous donner des leçons d'aura et de bataille culturelle, mais ma pauvre, t'as pas le début de la talonnette pour avoir le promontoire d'une tribunité, de pouvoir en faire quoi que ce soit de vertueux. En fait, d'accord. Évidemment, on a une pensée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir passer de vraies bonnes vacances. Je pense évidemment à toi, Nagui, qui vient d'apprendre que le mécano n'avait pas pu réparer ton jet ski préféré. Voilà, et voilà pourquoi je m'arrête et pour expliquer pourquoi je me suis permis ce ton en fait. Parce que voyez-vous, cette tante que j'ai perdue, à laquelle on a essayé de m'associer à ses propos quand je faisais son soutien psychologique. Je rappelle que cette tante, moi j'ai eu à la voir évoquer des terrorisations infantiles de systèmes de déprédation environnant les localités desquelles leur jeunesse en fait était territorialisée, notamment avec l'exemple de sa cousine proche, et de l'exemple incestueux de cette personne de son père qui a failli être viré à coups de latte de la ferme de mon grand-père quand il a commencé à s'approcher de mes tantes, et quand elle me raconte ça, cette tante, parce qu'elle avait eu à passer 2-3 moments dans leur maison, etc., et dans le risque de leur emprise, de leur griffe à Paris, au moment où cette tante elle me raconte ça à plus de 50 ans, elle surine dessus. D'accord ? La mémoire musculaire, pour te dire le degré de terrorisation infantile, était encore là. La rémanence était encore là, tu vois.
c'est la mémoire de cette personne que tu te permets d'essayer de venir sous couverture, en pensant ne pas te faire pincer, venir évoquer avec tes choix particulièrement précis d'exemple pérave, hein, parce que précisément en fait cette tante, avant de connaître ce sort funeste, après s'être battue toute la période Covid contre la dysfonctionnalisation, la déresponsabilisation, la déqualitativation, la corruption généralisée du service en fait de gériatrie en sanatorium pendant la période Covid, contre laquelle elle s'est battue corps et âme, empêcher la maltraitance des résidents, hein, et sur laquelle elle allait commencer à se battre, hein, eh bien en plus de s'être fait maltraiter par son ex-compagnon, hein, et de n'avoir perçu que la moitié de ses heures déclarées quand ils ont eu l'effort de tenir une activité libérale en plus de son service hospitalier, hein, eh bien a fait une tentative de suicide à cause de cette maltraitance prolongée, hein. C'est la mère de ma cousine en est orpheline aujourd'hui, hein. Jusqu'au décorum de la cérémonie de crémation de sa dépouille, on a essayé de m'insulter, tous ces barbouzes étaient présents à son enterrement, c'est moi qui me suis retenu de les défoncer physiquement pour ne pas mettre ma cousine absolument mal à l'aise, hein. La caserne de pompiers de son copain dans lequel il officie a été décoré d'une amphore géante, hommage à Diogène, au moment où Michel Onfray sur son pauvre bloc de merde déclarait son amour diogénique, mais plébiscitait le massacre génocidaire des Gazaouis, hein, chercher la cohérence, hein. De toute façon il y en a pas dans des schizophrènes post-AVC, j'ai envie de vous dire, et d'autant plus quand ils sont doublement corrompus par le marché, parce que corruptibles, et ce qui n'était pas le cas de Diogène, et si vous voulez, cette personne a connu en fait des vacances en Corse où justement elle a survécu à un incendie d'un pan entier de forêt et où elle s'est jetée à l'eau en fait, aider la boîte qui l'hébergeait, hein, à sauver les jet skis dans la crique qui officiait et à contribuer encore une fois à sauver une boîte, hein, des affres du monde moderne, hein. Et toi t'arrives en inspectrice des travaux finis, te permettre du haut du minuscule minable petit début de ta carrière déjà complètement pourri de corruption, hein, d'essayer de venir nous donner la leçon. Ma pauvre, t'essaies de me sortir ce genre de tonalité-là à 1 mètre de moi, t'es certaine que je te colle une tarte, femme ou pas, simplement parce que ce que tu essaies de te permettre, c'est l'anti-société absolue, tu vois, et que tu n'es que le prototype ultime de ce qui est le cyberfascisme et de ce qui est en fait une vieillerie vétuste, d'une passéité absolument délétère, absolument dégénérescente, hein, qui est la simple tentative de résurrection du pire du Troisième Reich, quoi. Mais juste ferme ta gueule, quoi. Je comprends. C'est un coup dur là-dessus. Moi, chaque été, ma vie, elle change complètement et je sais jamais ce que je ferai à la rentrée de ma vie. Alors, ça pourrait faire peur, mais moi, je trouve ça plutôt excitant. Chaque été, c'est un peu comme si j'avais des nouveaux papiers avec une nouvelle identité. Alors, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans l'été, c'est à ça que je rends hommage. Merci. Bah ouais, raison de plus pourquoi démontrer à quel point tu ne développeras jamais la capacité de responsabilité et de valeur véritable d'autrui parce que tu es une échappatoire systématiquement à toi-même. Et donc, puisque tu trahiras toujours systématiquement tout constructivisme, tu ne pourras essayer que de t'inventer un monde de substitution dans lequel tu seras maintenu, être un ersatz en fait d'existence, une forme de poltergeist qui du coup sera inféodé à son missionnage perpétuel parce que tu seras maintenu en fait dans une perdurance d'infantilisation instrumentale de laquelle tu ne déploieras jamais en fait une capacité de faire ta vie propre et de savoir ce que c'est que de la partager avec d'autres dignitaires de leur propre capacité et responsabilité articulatoire. Voilà pourquoi en fait tu es destiné à être une menace sociétale et pourquoi je suis obligé de faire cette pause après avoir fermé ma gueule pendant 15 ans, essayé d'être au service de mon pays et de mes contemporains surtout, ce qui m'importe encore plus, hein, et que malheureusement à l'arraché je dois finir par passer par cette phase bien pénible d'avoir à vous remettre les points sur les i parce que vous êtes en fait la pointe de nuisibilité propagandiste de la couverture d'un système de déprédation de vos compatriotes et il est grand temps de te secouer.